La soirée est magnifique. On est en compagnie de Ralph Leroy, nouveau designer chouchou à Montréal. Ralph, c'est un plaisir de te rencontrer. Ta collection fait fureur dans le domaine de la mode. Parle-nous de ta collection, de ta présentation ici au festival. Ma présentation au festival a été une invitation de Sensation Mode où je devais faire partie de 2 shows. C'était contre le cancer du sein et aussi il y avait le highlight sur les designers. Donc je fais partie de ces 2 shows et je pense que ce fut bien, j'ai adoré. Alors Ralph, c'est incroyable, tu crées des vêtements pour hommes, tu portes présentement tes propres bijoux. Alors, on veut savoir ton inspiration, d'où tu t'inspires justement pour faire ces différentes créations qui sont très variées, très originales. Je m'inspire un peu de tout en général. Je m'inspire de la nature, je m'inspire de la musique, je m'inspire de la vie courante, je m'inspire de tout ce qui est beau. Un créateur puise sa création ou son inspiration de n'importe où. Raph, en plus de t'impliquer avec le festival Mode Design, on connaît ton côté généreux auprès des différentes fondations, dont la Fondation du cancer du sein, la Fondation pour le VIH. Peux-tu nous parler de ton implication, l'importance pour toi d'être auprès des organismes pour le public? J'ai toujours travaillé dans le domaine de la santé bien avant. Donc, j'ai des membres de la famille qui sont victimes du cancer. J'ai une tante qui est une survivante du cancer. C'est pas seulement le cancer, le sida que j'ai travaillé comme mannequin ou agent publicitaire pendant des années. Donc, c'est pas une implication qui est subite, c'est une implication qui a toujours été là. Et dès qu'il y a une cause qui me touche ou qui m'affecte, je suis présent. Donc, les autres l'appellent de la générosité. Moi, c'est mon cœur qui va là-dedans. Et quand je me fonce, c'est à 100 000 à l'heure. Je me fonce et j'adore ça. Donc, si tu te fonces à 100 000 à l'heure dans les causes et dans ta collection, ça paraît. Reparlons de ta collection. Tu travailles le design pour hommes. La mode masculine est une mode quand même marginalisée. Quel est ton concept d'avenir pour la mode pour hommes? Ta vision? Est-ce qu'on est assez original? Est-ce que l'homme est déjà assez ouvert également aux différentes créations? Je dirais que l'homme d'aujourd'hui n'a pas peur d'oser. Et je pense que je suis arrivé à un moment où, avant, on avait l'impression que l'homme voulait le faire, l'homme voulait être beau. Maintenant, ça s'affirme un homme. Un homme a besoin de s'affirmer, un homme a besoin de se sentir beau, un homme a besoin de se sentir vivant, existant. Un homme a besoin d'attention aussi. Donc, qui fait que ce que je crée, c'est axé beaucoup plus sur la couleur. J'adore la couleur. Et un homme a besoin d'être coloré. Maintenant, la question se retourne à l'envers. Est-ce que les hommes sont prêts pour ce changement? Je dirais une partie, oui. Mais ce que j'adore surtout, c'est quand les femmes vont acheter pour leur mari ou pour leur chum, elles décident de ce que cet homme va porter. C'est comme les colliers que j'ai fait. Je sais que ce sera très difficile à un homme d'aller prendre un collier et de dire « j'ai envie de porter ça ». Mais quand c'est ta copine qui te donne ce collier, tu es obligé de porter. Parce que c'est comme un attachement, c'est comme une bague. Exact, c'est très cher et très cher dans le sens côté cœur. C'est un être cher qui te l'a offert. Donc, un homme va le porter et on va te dire, mais d'où vient ce beau collier que tu portes? Ah, ça c'est ma chum. Oui. Là, il n'y a aucun moyen pour que cet homme oublie cette femme-là dans sa vie. Et justement, dans ta collection, moi, ce que j'aime, ce qu'on a vu au festival également avec tes bracelets, c'est très aventurier. On y va dans quasiment le personnage. On va chercher un peu l'Indiana Jones au fond de chaque homme. J'aime le côté du cuir, du mélange un peu avec les dents de métal. Parle-nous de ta collection avec les bracelets, les colliers.
Qu'est-ce que ça peut apporter justement à un homme qui a envie de se démarquer de ce côté-là? Par exemple, moi, j'ai un gros problème de porter les montres. Mais j'adore les montres, mais c'est pas pour moi. Donc, qui fait que j'ai créé à peu près comme avec cette boucle-là, un bracelet de la forme d'une montre. C'est beaucoup plus accessoire. Des fois, on va porter un t-shirt assez moulant ou quelque chose d'assez sexy. On a besoin de se sentir comme un gladiateur. Donc, j'essaie de chercher un petit peu ce qu'un homme aime, ce que j'aimerais. Parce que n'oublie pas, on est tous différents, nous autres, les hommes, dépendamment de l'éducation, dépendamment de la façon où l'on a été élevé, les amis qui nous côtoient. Donc, ce qui fait qu'on va chercher des choses un petit peu différentes, un peu partout. J'essaie d'avoir un mélange pour plaire à tout un chacun. Mais je sais que je ne peux pas plaire à tout le monde, mais je plairai quand même à une grande majorité. Et Ralph, donc ça va bien, comme on a dit, dans la mode ici à Montréal. Tu fais une ascension incroyable. Donc, on va te voir à l'international bientôt. Que projettes-tu pour le futur avec ta collection dans les prochaines saisons? Est-ce que tu comptes également faire connaître tes collections à l'international ou ne serait-ce qu'à Toronto, notre ville jumelle? Ma vision maintenant, c'était de lancer Ralph Leroy. Ralph Leroy a été bien accueilli. Ce qui est important pour moi, c'est de transporter cette mode qui vient de Montréal, la propager dans tout le Québec, ensuite la propager dans tout le Canada, les États-Unis et pourquoi pas l'Europe et les autres continents. Je suis ouvert à faire connaître une marque qui est appréciée et aimée et je suis sûr que les gens vont répondre positivement. J'en doute pas et je te le souhaite. On a parlé tout à l'heure de l'homme, que tu disais que les hommes étaient tous différents, qu'on essaie justement de trouver un petit quelque chose à chacun. Tu travailles avec des mannequins. On me dit que tu participes également, ou tu lances un concours. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Maintenant, je lance sur Facebook, ça va venir assez souvent, un concours de gentlemen où je cherche le gentleman québécois qui se sent capable, qui s'affirme de porter Ralph Leroy. Et la surprise également qui sort, c'est que sur mon site ralphleroy.com, on peut trouver le concours Gentleman International. Ça veut dire que c'est des hommes qui vont participer à un concours, qui vont envoyer leurs photos avec leur vision de la vie. Ça peut être n'importe qui, à partir que la personne est âgée de 18 ans jusqu'à X. Et on va voir un homme qui a une vision personnelle de la vie, de la mode, ou un peu de tout, et qui est prêt à porter du Ralph Leroy. Et pour toi, justement, donc on va chercher le gentleman québécois qui va porter du Ralph Leroy. Et le gentleman international aussi. Et donc, pour toi, quel type d'homme représenterait justement le mieux le type Ralph Leroy, ne serait-ce que justement dans sa philosophie, sa façon d'être? Est-ce que si je veux participer là, pour avoir le plus de chance, hein? L'homme moderne de Ralph Leroy. T'es pas en train de me demander des techniques là pour gagner le concours? Quasiment, quasiment. Tout d'abord, l'homme qui va envoyer ces photos, c'est un homme qui se sent confident. C'est un homme qui s'assume. Et c'est un homme qui s'affirme. C'est un homme qui n'a pas peur. C'est l'homme qui est l'homme. Donc, qui est prêt à porter de la couleur, qui est prêt à s'imposer. C'est un homme qui vit tous les jours. C'est un homme qui va travailler le matin. Et c'est un homme qui va dans des cocktails les après-midi, qui a des vêtements différents, qui vont avec le milieu, la tendance, la saison, tout ça. Donc, en un mot, c'est fait pour tout homme. On voit que tu utilises aussi beaucoup ton succès pour différentes causes. Le succès en général, c'est quoi ta vision? Parce que c'est autre que sur ta carrière de la mode. Le succès, c'est un beau mot. Et moi, en grandissant, mon père m'a donné la description du succès que j'applique. Le succès, c'est pas... Le succès, c'est d'essayer
d'avoir échoué une fois et de le convertir en succès. Ce qui veut dire que tu as eu du succès en essayant de faire ça. Il y a 10 millions qui n'ont pas eu le courage ou le cran de l'essayer. Ils auraient aimé, mais ils ne l'ont pas fait. Donc toi, tu as eu le cran, le culot, le courage d'essayer d'aller courir avec 10 autres athlètes et tu arrives 10e, c'est pas grave, tu as gagné parce que tu es sur le terrain et tu as couru comme tout le monde. Tu as fait tout ce qu'il fallait faire. Alors c'est ça, pour moi, la définition du succès. Je me casse les dents, je fais faux pas, je recommence 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Très bon exemple pour l'avenir des jeunes, Ralph. Je l'espère. Il faut être courageux et fonceur pour entrer dans le milieu de la mode. C'est un milieu très compétitif. Qu'est-ce qui t'a donné ce courage-là, cette pulsion de foncer et de continuer, disons, tête baissée dans ce milieu? En général, je vais te raconter cette petite histoire. Il y a 3 ans de cela, je suis arrivé à Montréal et le premier show, le premier festival que j'avais la chance de voir, c'était Festival Mode et Design. Et j'étais debout là dans ce public et j'ai regardé tout ce qui se faisait. J'ai beaucoup aimé et puis j'ai dit non, ma place n'est pas là, ma place c'est là. Ce qui veut dire que quand j'ai un rêve, quand j'ai une vision, je cours après. Personne ne peut me décourager. Oui, on a essayé, c'est dur, c'est ci, c'est ça. C'est vrai que c'est dur la mode, mais je ne me suis pas laissé faire et c'est pas demain la veille non plus. Excellent, Ralph. Merci beaucoup. Donc, c'est un plaisir de te voir au Festival Mode et Design. On va sûrement avoir l'occasion de te revoir dans les prochaines semaines de la mode. On te souhaite une excellente continuité. Où est-ce qu'on peut se voir par la suite et qu'est-ce qu'on te souhaite pour l'avenir? Je souhaite beaucoup de plein de choses. Je souhaite que les gens s'impliquent beaucoup plus dans la mode québécoise. Je souhaite que les gens apprennent ou aiment encore beaucoup plus les créateurs d'ici, parce qu'on est d'ici. Et la première personne qui a besoin d'encourager la mode québécoise, c'est le Québécois. Oui. Et c'est beau quand l'étranger vient et voit ce que nous faisons ici, nous les créateurs. Ils tombent en amour, ils adorent. Mais on a besoin du support de notre public québécois. Et je pense qu'avec la force québécoise, nous autres, les créateurs ici, peuvent aller encore plus loin. Ralph, ton message a certainement été très bien entendu. On invite le public québécois à te connaître davantage. Merci beaucoup. Un bon festival et bon été. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. À bientôt. Merci.